missing child case is very important, but this was one of the oldest ones we had. It was 30-something years worth of investigation. It was back. We can't determine when it's going to end or if it's going to end. And we will keep hope and we will keep looking. That photo will always haunt me, and every single day. Nous sommes le 25 mai 1979 à Manhattan. Le soleil se lève sur le quartier encore industriel de Soho. Ce matin-là, un petit garçon de 6 ans s'apprête à vivre ce que les parents considèrent comme une étape importante, faire seul le chemin jusqu'à l'arrêt du bus scolaire. Il s'appelle Ethan Pads. Ses parents, Stan et Julie, hésitent encore, mais Ethan insiste car tous ses copains font la même chose. Il connaît le chemin, à seulement 2 coins de rue. Ils finissent par accepter, l'embrassent, le regardent s'éloigner, son petit sac à dos bleu sur les épaules. Ethan tourne à l'angle de la rue. Ce sera la dernière fois qu'ils le verront. Lorsque l'école appelle plus tard dans la journée, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Ethan n'est jamais monté dans le bus. En quelques heures, Soho devient le centre d'une gigantesque opération de recherche. Les policiers, les voisins, les bénévoles, tout le monde parcourt les rues, les sous-sols, les toits, mais aucune trace, absolument rien. La disparition d'Ethan bouleverse New York, puis tout le pays. Son visage souriant apparaît partout, dans les journaux, à la télévision, même sur les boîtes de lait. Une nouvelle initiative qui deviendra l'un des symboles des enfants disparus en Amérique et d'ailleurs en France avec l'affaire Manon. Et malgré cette visibilité nationale, l'enquête piétine. Au fil des années, les enquêteurs se tournent vers un homme, un certain José Ramos, un délinquant sexuel déjà soupçonné d'une autre affaire. Les témoignages le relient vaguement en l'entourage d'Ethan. Pour beaucoup, il pourrait être le coupable, mais rien n'est prouvé, aucune preuve matérielle, aucun corps. Ramos finit par être condamné dans une autre affaire, mais pas pour la disparition du petit Ethan. Le mystère reste entier. Puis au début des années 2010, un homme au nom de Pedro Hernandez, ancien employé d'une petite épicerie près de l'arrêt du bus d'Ethan, fait une confession spontanée à sa famille. Il raconte avoir attiré le garçon dans le sous-sol du magasin, lui avoir offert un soda, puis l'avoir étranglé dans un moment de panique. Selon lui, il a mis le corps dans un sac poubelle et l'a sorti dans la rue avec les déchets du jour. Le corps n'a jamais été retrouvé. L'aveu semble détaillé, mais Hernandez a des antécédents de troubles mentaux. Ses souvenirs sont flous, changeants. L'affaire devient l'une des plus complexes de l'histoire judiciaire américaine. Ce n'est qu'en 2015, le procès se termine, mais sans verdict. Le jury ne parvient pas à mettre d'accord. Un deuxième procès est organisé en 2017. Après des semaines de témoignages et d'experts, Pedro Hernandez est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre. Il est condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Pour beaucoup, l'affaire est enfin close. Pour d'autres, un doute persiste. Comment condamner un homme sans aucune preuve physique, uniquement sur des aveux? En 2025, un coup de théâtre secoue à nouveau le dossier. Une cour d'appel américaine annule la condamnation de Pedro Hernandez. Selon les juges, le procès initial n'a pas correctement expliqué au jury la manière d'évaluer ses aveux. Des aveux répétés, parfois incohérents, prononcés par un homme à la santé mentale fragile. Hernandez pourrait être rejugé ou même être libéré. Plus de 40 ans après sa disparition, l'affaire d'Ethan Pads reste un symbole, celui de la fragilité des enquêtes sans preuve matérielle et de la douleur sans fin des parents qui n'ont jamais pu enterrer leur enfant. Le 25 mai, jour de sa disparition, est devenu la journée nationale des enfants disparus aux États-Unis. Ethan Pads, lui, est devenu un nom gravé dans l'histoire, un enfant que l'Amérique n'oubliera jamais.